Bonjour à tous, c'est Flo. Je suis heureuse de vous retrouver le 1er septembre pour une rentrée qui qui se présente comme étant assez mouvementée, je pense. Donc j'espère que vous êtes bien reposés, vous avez pris du bon temps cet été, que vous avez rechargé vos batteries, que vous êtes régénérés à la mer, à la montagne, en tous les cas à l'air libre. J'espère que vous allez bien. Voilà, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais quelques petites choses à vous dire. En fait, j'ai pris des notes pour des différentes petites choses que j'avais à vous dire, mais surtout, euh, le message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de rester bien centré par rapport à ce point de bascule, à cette porte que nous sommes en train de passer tous ensemble. Nous sommes dans un point de convergence, un, un déchirement, un point de bascule, on est en train de franchir un cap. Et il faut tenir bon. Il faut tenir bon tous ensemble pour ne pas laisser les forces sombres prendre le dessus. C'est vrai qu'apparemment c'est ce qui est en train de se passer. Ce qu'on voit, c'est que en fait ça fait comme un entonnoir où les choses ont l'air d'être de pire en pire, hein. On voit déjà ce qui se passe en Polynésie, notamment dans, voilà, pour la France, on va parler vraiment que de la France. La France, c'est vraiment un bastion, c'est vraiment comme si les yeux de la Terre, de la planète, étaient rivés sur la France. Pourquoi? Parce que la France, c'est vraiment un pays de liberté, de droit de l'homme. Si on arrive en France à instaurer une dictature, comme c'est en train de se faire, ben c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc c'est à nous ici vraiment de tenir bon. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'augmenter nos fréquences, d'augmenter nos vibrations. C'est pas d'aller contre, parce qu'en allant contre, on renforce l'énergie contraire. On sait très bien comment ça marche. Donc là, c'est vraiment d'augmenter nos fréquences et de nous centrer, d'être alignés, d'être nettoyés de nos émotions, de dépolariser le plus possible. C'est vraiment, encore une fois, de continuer ce travail. Alors, c'est vrai que là, on est dans ce passage, dans ce point de rupture, comme un chaos qui annonce une aube d'un jour meilleur. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher pour l'instant. Je voulais vous partager mon expérience. En fait, je suis allée samedi dernier, j'ai été dans une manifestation anti-pass sanitaire. J'hésitais un petit peu à y aller parce que je connais bien l'histoire des égrégores, de la vampirisation énergétique par rapport à ces rassemblements, surtout dans les grandes villes. On le sait maintenant qu'avec les antennes 5 et 6G, toutes les ondes électromagnétiques, toute l'intelligence artificielle, on vampirise carrément l'énergie des gens. Donc moi je suis dans le Var, donc déjà il y a un tout petit peu moins ce phénomène. J'ai voulu aller voir, j'ai voulu aller ressentir, aller tâter du terrain comme on dit. Et je dois dire que j'ai trouvé qu'il y avait une belle énergie, que les gens avaient vraiment besoin de se rassembler, de voir qu'ils ne sont pas seuls, de voir qu'il se passe vraiment quelque chose, quoi, concrètement. Contrairement à ce qu'on dit dans les médias, parce qu'on le sait maintenant, tout ce qui est médiatisé, c'est inversé à la réalité. C'est le miroir inversé. Donc, on va dire qu'il y a plein de gens qui se font injecter, etc. et qu'il n'y a personne dans les manifestations. En fin de compte, c'est le contraire. On dit que les hôpitaux sont pleins, en fin de compte, ils sont vides. Bref, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait que c'est une matrice inversée. Et euh, euh, quel est l'œil de cette matrice? Ce sont les médias. Voilà, donc c'est aussi simple que ça.
Donc j'ai voulu aller voir. Effectivement, je trouve qu'il y avait une bonne humeur, que les gens étaient dans de belles intentions. C'est vraiment pour protéger fondamentalement notre droit au choix, notre liberté. Il y avait des gens qui s'étaient fait vax, il y en avait qui étaient contre, il y avait toutes sortes de personnes, il y avait des infirmières, il y avait des personnes, des pompiers, il y avait des gens qui venaient vraiment de tous les milieux. Et quand on est passé dans certains endroits, aux abords des cafés, etc., il y avait beaucoup de gens étonnés qui ne pensaient pas voir autant de monde. C'est juste, en fait, de montrer une autre facette de gens mécontents, de gens qui ne... Alors, mécontents, de gens qui disent juste non. Dans ma souveraineté, dans mon droit au choix, dans ma responsabilité, je dis non. Il n'y a personne qui va m'imposer de devoir montrer une puce, un code pour rentrer au cinéma, pour aller au restaurant et bientôt peut-être pour mettre de l'essence. Donc il ne faut quand même pas oublier que l'entonnoir est de plus en plus étroit, que maintenant ce sont les grandes surfaces, que pour l'instant c'est 2 doses, mais demain ça va être 3 doses, puis 4 doses, et que bientôt ça va être même pour mettre de l'essence ou pour aller faire ses courses. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait 3/4 de la population qui décède suite à ces injections et que le reste soit tellement contrôlé que si vous n'avez pas la puce qui bientôt sera là, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez plus vivre. Donc c'est maintenant qu'il faut vous montrer, c'est maintenant qu'il faut montrer que vous êtes des êtres divins, des êtres souverains, des êtres responsables qui disent non à ce totalitarisme. Alors, c'est vrai que le Paris et le chakra du cœur représentent le chakra du cœur de Gaïa. On sait que Paris, notamment la Défense, mais pas que, Paris, sous les sous-sols de Paris, il y a eu beaucoup de magie noire, de ténèbres, de rituels sataniques, etc. Donc on sait que c'est le dernier bastion. Qu'il y a la Tour Eiffel, ça je l'ai entendu dans une enquête, ça m'a bien parlé, qu'il y a vraiment une chape de plomb sur Paris. On a vu cet été, hein, avec Harpe, voilà, il y a eu 2 mois de mauvais temps. C'est à nous tous maintenant d'aller faire vibrer nos hautes fréquences pour aider à la libération, pas que Paris, pas que la France, mais de la planète et surtout de nous-mêmes, surtout de nous-mêmes. Alors, si vous participez à ce genre de choses, si l'on participe ensemble à ce genre de rassemblement, surtout, c'est en étant centré, en étant dans notre cœur. Si vous y allez avec des émotions de colère, de culpabilité, de doute, de n'importe quelle basse fréquence, c'est mort. C'est mort, c'est pas la peine, vous vous faites happer directement. En revanche, si vous y allez comme un être divin, souverain, encore une fois, je le dis, je le répète, il faut bien que ça rentre. Connecté à votre esprit. Vous y allez parce que vous êtes à votre place. Vous rayonnez, vous diffusez quelque chose. Et c'est cette diffusion-là qui est contagieuse. C'est cette diffusion-là qui fait en sorte que le voile de l'illusion se perce, qui fait en sorte que les vibrations, que tout augmente en fait, que l'ascension se passe et qu'on met en place un nouveau paradigme parce qu'on ne veut pas de ce qui est en train de se passer. On ne veut pas de ça. C'est que le début. Si vous donnez votre accord à ça, sachez que c'est que le début. Alors oui, il y a des âmes qui vont partir, il y a des âmes qui vont décéder, il y a des âmes qui sont prisonnières, il y a tout ça, on le sait.
Mais vous, là, si vous êtes là, si vous avez déjà commencé un travail, si vous êtes conscient de ça, vous êtes capable de transmuter plein de choses. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Sabine est là, moi je suis là. On accompagne, on fait des soins, on fait des protocoles, on fait des choses de plus en plus poussées, de plus en plus pointues au fur et à mesure de notre évolution. Pour vous donner les rênes, hein, c'est pas pour être, c'est pas pour vous rendre addict à ça. Au contraire, c'est pour vous rendre indépendant. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes censé avoir nettoyé vos programmations, vos croyances. Enfin, vous êtes censé. C'est le moment, en tous les cas, d'avoir nettoyé les programmations, les croyances, les mémoires involuantes, mémoires transgénérationnelles, mémoires karmiques, mémoires de l'humanité, mémoire familiale, voilà, toutes sortes de mémoires. Donc les émotions sont transmutées. Transmuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, c'est de prendre conscience d'une émotion et hop, la mettre en lumière. Pour la diffracter, en fait, voilà, pour la faire disparaître. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit cette année, depuis un an. J'ai vraiment envie de passer une marche supplémentaire. Donc, si vous avez envie de passer cette marche supplémentaire avec nous, Éveil Initiatique, mais c'est super. Là, maintenant, j'ai envie d'intégrer les différentes densités, les différentes dimensions. Je vais revenir là-dessus dans mes prochaines vidéos tout au long de cet automne et de cet hiver. Je pense que tout ce que j'ai dit avant, tout ce qu'on a dit avec Sabine, je pense que c'est bon. Vous pouvez juste revoir les vidéos, nous appeler encore une fois si vous avez besoin de notre aide. Là, le mouvement s'accélère. Donc, il faut vraiment, vraiment accélérer le processus. Donc, ce que je disais, c'est que au jour d'aujourd'hui, si vous avez pris votre place, vous dépolarisez vos émotions, vous arrivez à vous mettre au point neutre, au point zéro. La plupart de vos mémoires ont été nettoyées. Donc vous avez arrêté de reproduire toujours les mêmes situations, vous avez débloqué la majorité déjà de votre situation. Donc votre conscience est élevée. Et plus vous êtes nettoyé comme ça, plus le feu de l'esprit peut descendre, se répandre en vous. C'est la transmutation par le feu. Il faut faire la place à ce feu divin qui descend. Et lorsque vous participez à ce genre d'événement, et je vous conseille vraiment, mais ça c'est personnel, de sortir dans la rue et de participer à ça. Parce que c'est le moment. La rentrée scolaire, c'est demain, c'est après-demain, c'est maintenant. Il y a déjà beaucoup d'enfants qui se sont fait piéger, prendre dans cette espèce de toile d'araignée obscure et maléfique. J'ai pas peur de le dire, c'est vraiment maléfique. Donc, il faut vraiment vous battre là. Mais vous battre pas à être contre, vous battre justement en étant divin, en ayant retrouvé votre divinité. Parce que là, il n'y a rien contre vous. Il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de vous. Cette vague de réveil à notre propre divinité, elle a commencé. Il n'y a rien qui peut aller contre. Il n'y a rien. Personne ne peut l'arrêter. C'est comme un tsunami. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Et le fait de nous montrer, de discuter, d'être les uns avec les autres, moi c'est ce que j'ai trouvé samedi dernier. Voilà, c'est comme, hop, il y a les lumières qui se rallument un petit peu partout. Et ça c'est chouette. Alors ça m'a fait penser au conte de Hans Christian Andersen, La petite fille aux allumettes, que j'avais, je sais pas, je devais être toute gamine quand je l'avais entendu, puis j'avais pleuré la Madeleine. J'ai repensé à ça, comme cette petite fille à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur que vous êtes,
qui va craquer ses allumettes les unes après les autres. Mais en fait, cette petite allumette, cette flamme à l'intérieur de vous que vous essayez de protéger, là, il faut être encore plus protecteur de cette flamme, de cette étincelle divine à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, si c'est l'obscur, les ténèbres, tout est fait pour tenter d'éteindre cette étincelle. Et là, moi, je vous dis de faire le contraire. Et vous savez qu'il faut faire le contraire. Il faut la raviver, il faut la ranimer, il faut la faire grandir à l'intérieur de vous. Il faut que ça prenne tellement d'expansion que cette étincelle, cette flamme, elle va même au-delà de votre corps énergétique. Vous rayonnez de partout. Et si vous rayonnez, vous devenez un pilier de lumière, vous devenez un pilier de conscience. Et là, oui, vous sortez dans la rue. Vous montrez aux autres ce que nous sommes. N'oubliez pas que tous les portails organiques, il y en a, alors peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'ils ont été reconnectés à leur conscience supérieure, j'en ai aucune idée. Même si on a fait des tests et effectivement, il y en a peut-être beaucoup qui ont été reconnectés. Mais en tous les cas, il y en a pour certains où cette injection ne va rien faire, va rien changer parce que c'est vide. Est-ce qu'ils sont cyborgs? Est-ce qu'ils sont reptiliens? Est-ce qu'ils sont... On ne sait pas. En tous les cas, vous montrez l'exemple. On doit montrer l'exemple de qui nous sommes réellement, des êtres responsables, souverains, divins. Vous faites le choix que vous voulez, mais en ayant pris votre place, pas en subissant. Il n'y a plus de victimes maintenant. Vous ne voulez pas cette injection? Eh bien, ne le faites pas. Vous ne voulez pas démissionner? Eh bien, faites-le. Vous voulez le faire? Eh bien, faites-le, mais transmutez ce qu'on vous injecte. Vous êtes capable. Vous n'y arrivez pas? Faites appel à nous. On va vous montrer. On va vous dire. Mais faites-le comme un être responsable et pas en subissant. J'ai pas le choix, je suis victime, on m'a injecté ça. Non, parce que là, ça va avoir des effets négatifs sur vous, encore pire. Plus vous avez conscience, plus vous êtes centré, plus vous êtes guéri, plus vous êtes capable de transmuter le moindre poison. Donc ça, c'est vraiment important de le dire et de le redire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Bon, j'ai été fermer mon volet, mais c'est pas mieux. Ah, maintenant c'est les nakabois. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des protections sur certains rassemblements. Si vous vous sentez dans le doute de ces protections, faites vous-même vos propres protections. Vous vous connectez à votre étincelle de vie, vous vous connectez à votre essence souveraine, divine. Vous vous connectez à votre soi supérieur. Quel que soit le nom que vous donnez à votre partie divine, commandez, exigez de placer un bouclier d'amour-lumière sur votre propre essence. Et il n'y a rien qui va pouvoir venir interférer avec vous. Ce qui est important de savoir, c'est que une fois que vous êtes libre, une fois que vous êtes dans des hautes fréquences, vraiment, hein, j'arrête pas de le dire, mais vraiment dans ces hautes fréquences, il n'y a rien de négatif qui peut vous atteindre. Il ne faut pas avoir de doute avec ça. Donc pour peu que vous, en plus, vous rajoutiez un bouclier de protection, en plus que vous augmentiez vos fréquences au moment de participer à ce genre de rassemblement, ça va vous donner encore plus de stabilité. Et toutes les petites lumières allumées créent ce que l'ombre redoute le plus. Donc il faut sortir, il faut bouger. Les enfants qui rentrent à l'école, là, on va venir de force dans leur salle de classe pour leur injecter ce poison.
Et pour avoir cette espèce de code bientôt, ben, on va vous dire, ben voilà, il faut une injection tous les mois. Donc même si vous l'avez, ce n'est pas une raison pour concéder à ça. Voilà, j'essaye de ne pas avoir le soleil dans la figure. En tous les cas, c'est vraiment le chaos, on est vraiment en pleine tempête. Mais bientôt, bientôt, je le sais, je le ressens vraiment que bientôt, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc il ne faut pas lâcher, il faut vraiment tenir bon. Ne vous laissez pas absorber par les basses fréquences, ne vous laissez pas aller dans la tristesse, ne vous laissez vraiment pas attirer par cette toile d'araignée, parce que c'est vraiment une toile d'araignée qui est vraiment noire, qui est vraiment gluante, qui est vraiment... Alors vous l'appelez le blagou, vous appelez ça comme vous voulez, on le voit dans les soins, on le voit vraiment, hein. Il y a vraiment toutes sortes de choses très très obscures qui vraiment essayent de prendre le plus d'âme possible. Ne vous laissez pas attirer par ça. Émergez, faites quelque chose, augmentez vos fréquences, sortez, voyez du monde, et puis pendant ces manifestations, vraiment là, c'est la liberté, c'est de montrer la belle flamme que vous êtes, voilà, la belle divinité que vous êtes. Lorsque tout ça sera derrière nous, nous pourrons construire enfin ce monde. Et ce n'est pas l'utopie du tout, hein, ce que je vous dis. Il y a des milliers de peuples qui ont vécu et qui vivent encore maintenant comme ça. Donc ce n'est pas du tout utopique de vivre juste en harmonie avec la terre, en harmonie avec le vivant. Donc montrez cette lumière qui protège le vivant, montrez-vous, et puis participez si vous pouvez, si vous le sentez, si vous en avez envie, avec le cœur, de toute votre âme, participez à ça, tout en refusant absolument de vous laisser absorber par une autre conscience que la vôtre. Voilà. Portez-vous bien, vraiment, vraiment, portez-vous bien, parce que ce travail, il est individuel. Chaque âme individuelle va se reconnecter à son esprit et donc va pouvoir fusionner et ascensionner. Sauf que ceux qui restent, ils vont encore être dans cette masse noire. Et ce serait quand même vraiment beaucoup plus cool si toutes les étincelles divines se libéraient là. Voilà. Donc, faites ce que vous ressentez. Voilà, pour diffuser votre lumière. Voilà, je vous fais des bisous, vraiment du plus profond du cœur. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite, certainement pour le tirage du mois de septembre, si le cœur m'en dit. Maintenant, c'est spontanéité, moment présent. Voilà, je vous embrasse et à très vite.